Bonjour et bienvenue dans mon monde parallèle. Lorsque je crée, je m'immerge dans un état que l'on pourrait définir comme un mix entre méditation et transe, me déconnectant de la réalité, y compris en grande partie de la douleur, et me plongeant au cœur du monde imaginaire que je construis en temps réel tout autour de moi. C'est un mode d'expression et une thérapie vitale. Un processus qui, une fois engagé, m'échappe totalement, me propulsant très loin ailleurs. Dans mon monde virtuel, pour créer, je ne pars de rien d'autre que de mon imaginaire, pas même une photo ou l'évocation d'un paysage déjà vu. Peut-être qu'inconsciemment je puise de ci et de là quelques bribes arrachées à un furtif souvenir, mais rien de concret, car avec la mémoire photographique que je possède, je ne pourrais manquer de reconnaître en mes créations des lieux que j'aurais vus ou visités. Par contre, lorsqu'au sortir de ma torpeur je découvre pleinement le fruit de mon voyage intérieur, j'ai, pour des lieux qui me sont inconnus, l'étrange sentiment de déjà-vu. Et pour abonder en ce sens, il n'est pas rare que des personnes reconnaissent formellement l'une de mes 3D, un endroit dont je n'avais même jamais entendu parler et qui ne devrait pourtant pas exister puisque je l'ai simplement imaginé. D'ailleurs, même si j'ai une projection mentale de départ, je ne sais jamais, avant d'être sur place, comment cela va évoluer. De plus, compte tenu que la durée de réalisation de l'image, avant rendue peut être très longue, plusieurs dizaines d'heures, voire plus de 100, le flot d'émotions éventuellement contradictoires d'un jour à l'autre, composant ce processus, édictera forcément de manière complexe l'aspect de l'image et la charge émotionnelle qu'elle véhiculera, d'où souvent une pluralité ambiguë. Enfin, lorsque je suis en mode création, je ne souffre aucune incursion dans mon univers. En revanche, une fois l'image achevée et son rendu terminé et peaufiné, j'affectionne que le visiteur habite les lieux me nourrissant en retour de ses émotions, sachant que seul un regard extérieur peut insuffler cette parcelle de vie indéfinissable qui fait basculer le rêve dans la réalité. Délicieuse balade entre amis, l'un surveillant les arrières de l'autre. Un rayon suffit à insuffler un frisson de vie à mon imaginaire. Le monde des dinosaures, c'est une passion que mon papa m'a communiquée depuis ma plus tendre enfance. Ce long ruban à queue, douillettement blotti dans son écrin d'ouate, sommeillera dans cet univers feutré jusqu'au printemps. Tête-à-tête prêt à recevoir des amoureux, lieu de vie douillet et chaleureux, n'attendant plus que d'être habité. Sentiment profond que seule l'immensité de cet océan en furie pouvait contenir. Charmant petit pont faisant le lien entre l'ombre et la lumière. À la fois paisible et inquiétant tel un fragment d'apocalypse. Eau sombre rehaussée de fragments d'or délicatement déposés par Dame Nature qui, juste avant que ne sévisse l'hiver, revêt sa parure de feu. Mon esprit vagabond n'emprisonne pas ces créatures. Avec ce couchant, j'ai l'apaisant sentiment d'avoir réussi à toucher du doigt ce que jusqu'alors je recherchais. J'ai un rapport particulier avec l'eau puisque c'est dans cet élément, berceau de toute vie sur notre planète, que je me plonge, virtuellement il s'entend, pour méditer. La modélisation de temples me passionne et la création de scènes antiques incitant le visiteur à se projeter, voire à s'installer virtuellement à l'intérieur, quel bonheur! Merci pour votre visite dans mon monde virtuel.